Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver afin de vous encourager et de vous exhorter à travers la parole. Aujourd'hui, notre thème est « Ton corps vaut de l'or, il est précieux ». Donc, je vous invite tout d'abord avec moi à prendre vos Bibles dans 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Amen. Donc là, nous allons aller dans 1 Corinthiens à partir du chapitre 6 au verset 15 à 20. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder comme thème « Ton corps vaut de l'or, il est précieux ». Pourquoi ce thème? C'est vrai que aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est très hyper sexualisé, où que tout le monde, couche avec tout le monde, fréquente tout le monde, c'est devenu une normalité. Même que si une personne, à un certain âge ou à un certain moment, elle n'a pas encore eu des rapports, fréquenter quelqu'un, mais ça devient bizarre. Mais quoi que je peux conseiller en tant qu'enfant de Dieu, homme ou femme, pourquoi il est important de garder son corps, de le préserver pur, parce que le Seigneur nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne nous appartient pas, que nous devons marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Pourquoi il est important? Donc, nous pouvons être là, vivre notre vie, fréquenter quelqu'un, avoir un petit copain en pensant que non, c'est pas grave. Mais comme nous l'avons vu dans la parole, qui nous dit que celui qui se livre à la prostituée ne fait qu'un. Donc, il faut savoir, quand nous fréquentons une personne hors du cadre du mariage, c'est que nous faisons qu'un avec cette personne.
que ce soit sous le plan physique et spirituel, et même dans le cadre aussi du mariage. Donc, il faut savoir qu'il y a des personnes que vous allez côtoyer, que vous allez fréquenter. Vous ne connaissez pas l'état spirituel de la personne, son passé, etc. Donc, nous pouvons rencontrer des personnes et puis, quand on a des rapports avec elles, on couche avec elles, ben, notre vie bascule en fait. Il y a des personnes dans le monde spirituel, pour pouvoir atteindre les gens et obtenir certaines bénédictions, ils passent par le sexe. C'est là, vous allez voir qu'il va suffire qu'un seul rapport sexuel, que vous tombez avec une personne malhonnête qui a fait des pactes, des alliances. Vous allez voir après, vous n'êtes pas bien, vous avez plus d'énergie, vous n'arrivez plus à avancer dans la vie. Et quand on fait cet acte-là, ça ouvre la porte à tout. Ça ouvre la porte au mauvais esprit. Ça ouvre la porte aux maladies, à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Et si la personne, par exemple, que vous avez côtoyée, elle a, voilà, comme vous voyez, on dit que, par exemple, quand des personnes ont certaines maladies dans leur corps, on dit que c'est dans leur sang, c'est dans la génétique. Voilà, son grand-père était comme ça, etc. Son grand-père, sa grand-mère avait telle maladie, etc. Comme dans le monde spirituel, en fait, c'est pareil. Quand vous allez, par exemple, chez un médecin, le médecin vous dit, oui, voilà, quand vous avez telle maladie grave, il vous dit, est-ce que, la première chose que le médecin vous demande, est-ce que dans votre famille, il y a ces antécédents? Il y a cette personne qui a eu telle maladie. C'est pareil dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, vous savez, quand une personne, par exemple, elle a des mauvaises énergies, elle fait des mauvaises choses, ou bien sa famille s'alignée a fait des mauvaises choses, ben, quand vous couchez avec cette personne, vous récupérez spirituellement toutes les mauvaises énergies. Il faut savoir que cette personne, elle vient d'une famille, elle vient d'une lignée. Si sa famille a fait des choses qui n'étaient pas conformes, à la parole de Dieu, cela peut vous retomber dessus. Et vice-versa aussi, si vous, de votre côté, vous avez des mauvaises choses, cela va aussi sur la personne, car quand nous sommes en couple, nous faisons que plus un. Tout ce qui sont les mauvaises et bonnes énergies, nous absorbons tout cela. Donc, voilà. Donc, nous récupérons toutes les mauvaises énergies de la personne. Voilà. C'est comme ça, peut-être que vous allez voir, il y a des personnes dans leur famille, il y aura certaines choses qui vont se répéter. Vous allez voir dans telle ou telle famille, il y a eu, les personnes sont malades de la même chose, ou bien meurent tous de la même mort. Tout ça, en fait, c'est spirituel. Ils meurent tous d'une maladie, ou bien peut-être ils deviennent tous alcooliques, ou bien ils deviennent tous, par exemple, fous. Et des fois, en fait, il suffit qu'il y ait eu une seule personne dans dans cette lignée qui a commis quelque chose contre Dieu. Voilà, ça se retourne contre elle en fait. Et des fois, vous allez peut-être être parmi la troisième, la quatrième, la neuvième génération et vous ne savez pas pourquoi vous regardez vos vies, vous voyez qu'il y a certaines choses qui se répètent, qui se produisent, que les femmes ne se marient pas, que les hommes finissent alcooliques, que les hommes sont infidèles, et adultères. Des fois, en fait, c'est une personne de la famille qui a fait un acte qui était contre la parole de Dieu, qui a amené la descendance dans le péché. Donc, nous allons prendre aussi un autre passage pour pouvoir illustrer tout ça. Donc, nous allons aller dans Exode 34 à partir du verset 7. Alors, je lis la parole de Dieu. Nous avons dit Exode 34 à partir du verset 7.
Alors, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération, qui punit l'iniquité des pères, qui veut dire le péché que nos parents, nos ancêtres ont pu faire dans le passé. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines familles, les personnes ne se marient pas, les hommes ne sont pas fidèles, etc. Donc tout ça, en fait, ça a des conséquences. Ça ouvre tellement de portes, ça ouvre des portes à la maladie, au blocage, au mauvais esprit. Et voilà, votre corps, il est précieux. Votre corps vaut de l'or, il est le temple. Votre corps est saint. Il est important de se maintenir saint, de se maintenir pur jusqu'à quand le Seigneur envoie la bonne personne. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissances et tout, sur tous les aspects de la vie. Quand j'étais jeune, j'avais pas la connaissance de toutes ces choses. Donc, j'ai eu à côtoyer des personnes, à fréquenter des personnes. Et puis, du jour au lendemain, je voyais que ma vie, elle basculait. Je ne comprenais pas ma vie. Je voyais que je fréquentais une personne, ça ne marchait pas, ainsi de suite. J'allais de là à gauche, à droite, je me faisais balloter par les hommes. À un moment, moi-même, je ne comprenais pas ma vie. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me posais pas mal de questions. Et puis, au fur et à mesure que je marchais avec le Seigneur, que je suis venue en Christ, voilà, le Seigneur a commencé à me parler, à me révéler des choses parce que je posais pas mal de questions sur ma vie, pourquoi dans les relations ça ne fonctionne pas, pourquoi quand je pense avoir trouvé une personne au final, ça n'aboutit à rien. Et au fur et à mesure des prières des jeunes, le Seigneur m'a révélé que les différentes personnes que vous fréquentez, comme je l'ai expliqué précédemment, elles viennent du famille, elles viennent du lignée. Nous ne savons pas dans la 3e, 4e génération, il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, qu'est-ce que la personne a fait? Qu'est-ce que le père, la mère a fait? A peut-être commis un acte, a peut-être commis l'adultère, a peut-être commis voilà, un péché. Donc même dans la Bible aussi, quand vous voyez l'histoire de David, quand David, il a convoité la femme de son serviteur et il a tué son serviteur pour prendre sa femme et à l'issue de cela, ils ont eu un enfant, mais l'enfant est mort. L'enfant est mort parce que ça venait de péché, de la mort et de l'adultère. Et le Seigneur a pardonné à David, mais la conséquence de ce péché a eu des conséquences. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez lire l'histoire de la Bible dans Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel. Quand vous lisez son histoire, en fait, ses enfants ont un peu mal fini. C'était dû aux conséquences de son péché, de la mort et de l'adultère. Vous avez vu que son fils a couché avec sa sœur et son fils a eu de concubine en concubine, de femme en femme, était dans une débauche avec diverses femmes, a pris les femmes de son père, etc. Ses fils sont morts. Son fils est mort de manière brutale. Et donc, là, c'était la conséquence de son péché. Donc, c'est des choses aujourd'hui que nous pouvons vivre et que des personnes se retrouvent confrontées, elles se posent des questions, elles ne savent même pas, elles-mêmes, elles ne comprennent pas. Elles sont poussées par une force spirituelle qui les emmène à faire ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un péché qui a été commis, il y a eu l'iniquité qui est rentrée dans leur génération, jusqu'à temps une personne vient, le Seigneur lui révèle et qu'elle prie pour pouvoir briser cela dans la génération. Il faut savoir que tout ce que vous n'avez pas brisé, que vous n'avez pas accepté de combattre aujourd'hui, si il vous a rattrapé, il rattrapera vos enfants et votre génération. Et donc, du coup, quand au fur et à mesure, le Seigneur me parlait, me révélait toutes ces choses, je venais à Christ et je voyais des choses bizarres qui m'arrivaient, des problèmes de santé,
je commençais à avoir des manifestations bizarres. Le soir, quand je dormais, je me faisais attaquer la nuit. Des choses venaient coucher avec moi. Je ne comprenais pas, en fait. Je me posais pas mal de questions. Et c'est là que le Seigneur m'a montré, mais ça, c'était toutes les portes qui ont été ouvertes avec les personnes que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu avoir des rapports sexuels. Voilà, qu'ils avaient des mauvais liens de famille. Voilà, quand vous rentrez quand vous fréquentez un homme, vous prenez ces mauvaises énergies, mais vous prenez aussi tout ce qui est de sa famille, que ce soit paternel, maternel. Donc, vous voyez? Et donc, du coup, je me trouvais, des fois, j'étais là, je pleurais, je ne comprenais pas. À peine que je fermais les yeux, je sentais comme une présence, comme quelque chose vraiment qui était à côté de moi, m'appuyait, m'étouffait, couchait avec moi. Je me réveillais durant la nuit, le matin, je me sentais bizarre, je me sentais sale, je me suis sentie souillée. Il faut savoir que quand ces choses-là, ça vous baignez dedans, ces choses, elles ne sont pas démasquées. Vous pouvez les avoir, vous ne savez même pas. Ces choses-là, ça, elles peuvent bloquer vos vies, elles peuvent vous donner des maladies, elles peuvent faire tellement de dégâts dans vos vies. Et puis quand le Seigneur m'a révélé que j'avais ces choses, parce que j'avais tendance à rêver que je me trouvais dans la mer, que je pouvais être avec des personnes bizarres. Je pouvais rêver dans mon rêve des personnes qui étaient en train de coucher entre elles, etc. Pas mal de choses bizarres. Je rêvais souvent en fait que j'étais près de la mer, dans les eaux. Je ne comprenais pas. Et c'est de là, en fait, que le Seigneur a ouvert mes yeux, m'a parlé. C'est par rapport à toutes ces choses. Quand vous baignez dedans, vous n'avez pas la connaissance. Vous nagez dans le péché, vous couchez, vous fréquentez les gens, vous faites n'importe quoi. Vous êtes que l'ombre de vous, mais vous ne comprenez pas. Mais quand vous marchez au Seigneur, le Seigneur, il ouvre vos yeux. Mais je dis, mais j'ai tellement pleuré. J'ai dit, mais quand le Seigneur nous disait de nous préserver, d'attendre le mariage. Donc, quand j'ai dit, mais Seigneur, si on m'avait dit ces choses plus tôt, je connaissais ces choses, il y aurait tellement d'erreurs que j'aurais évité, j'aurais attendu le mariage. Mais vous savez, quand vous vivez dans une époque ou dans une société où vous êtes hyper sexualisé, tout est poussé à faire le sexe. Puisque je me rappelle quand j'étais jeune, je me rappelle quand j'étais plus jeune, que je suis arrivée au lycée et que la plupart des personnes, ils avaient déjà eu des rapports et ils disaient, oui, toi, tu n'as pas encore eu des rapports, etc. Comment ça se fait? Et c'était comme si une pression pour que tu puisses avoir des rapports parce que c'était normal. Donc, vous savez, les personnes que vous fréquentez, l'entourage que vous fréquentez, au final, quand vous allez vouloir vous garder pur, vous n'allez pas vouloir faire certaines choses, mais comme la parole dit, les mauvaises mœurs qu'ont les bonnes mœurs. Donc, votre entourage, vos fréquentations va déterminer qui vous allez être, qu'est-ce que vous allez être. Si vous êtes entouré des bonnes personnes, les personnes, elles vont vous pousser plus vers les bonnes choses. Si vous êtes entouré vers des mauvaises personnes, elles vont tirer vers le mal. Et il faut savoir que, en venant des Antilles, là-bas aux Antilles, voilà, là, le sexe est tellement normalisé, libéré, hyper sexualisé. Donc, c'est devenu une normalité que, par exemple, les gens peuvent se tromper, peuvent se coucher ensemble. Bon, je dis pas tout le monde est comme ça, mais c'est hyper sexualisé, c'est devenu. Et c'est normal, en fait, qu'il y a certaines choses, que les gens couchent ensemble, que le sexe à gauche, à droite. Et quand vous baignez dans ça, dans ce monde, dans cet entourage, donc pour vous, ce qui n'est pas normal est normal. Et vous fréquentez, ça ne marche pas avec un autre, vous fréquentez un autre homme, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce que vous ne savez pas, quand vous faites ça, mais vous ramassez. Mais de ces choses, vous ramassez de ces mauvais esprits, voilà, de ces mauvaises choses. Et quand j'ai eu la connaissance de tout ça, j'ai pleuré, mais j'ai dit, mais Seigneur, si j'avais su, si je connaissais cet aspect de spiritualité, si j'avais quelqu'un pour m'expliquer, c'est bon, on vous dit, oui, vous apprenez depuis tout jeune, oui, le Seigneur te dit d'attendre le mariage et tout, etc. Il faut se tenir pur, oui, et pourquoi il faut le faire? Est-ce qu'on n'explique pas? Il n'y a pas de, comment dire, de message approfondi, surtout à l'époque, il y a 15 ans, il y a 20 ans, voilà. Donc, on vous dit, oui, restez pur, ne couchez pas avant votre mariage. Quand vous ne connaissez pas tous les impacts, les conséquences qu'il y a derrière, même si vous allez essayer, mais la société, le système va tout faire pour vous pousser. Et quand vous avez la pleine conscience, vous avez la connaissance, ah, si je fais ça, mais derrière ce qui m'arrive,
comment vous allez réfléchir à une ou deux fois. Donc, vous voyez, comme la parole le dit, celui qui s'unit à la prostituée ne fait qu'une seule chair. Donc, du coup, quand voilà, il y avait toutes ces choses qui arrivaient pendant 2 ans, j'ai dû combattre, j'ai dû prier, j'ai dû jeûner, je pleurais. Et ces choses-là ne voulaient pas me lâcher, me persécuter la nuit, me pourchassaient. C'était horrible, 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 horrible. Je priais, je demandais au Seigneur pardon, libère-moi de tous mes péchés, libère-moi des personnes que j'ai fréquentées, libère-moi des liens d'âme, libère-moi d'eux, parce que vous allez voir, vous avez peut-être tendance à rêver de ces personnes, à, à voir ces personnes. Des fois, ils vont utiliser le visage de personnes que vous connaissez dans vos rêves pour vous mettre dans la servitude. Vous allez dire, oui, je connais cette personne, puis non. Et quand je me révoltais dans la prière, mais ce truc-là, ça venait la nuit, me prenait comme si il me violait brutalement. Je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression que je devenais folle. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et quand cette chose-là voit que vous avez quitté cette vie de péché, vous voulez marcher dans la sainteté, il attaque vos pensées, il attaque vos pensées. Il vous fait repenser, revivre en boucle toutes les choses que vous avez pu faire dans le passé qui a souillé votre âme. Mais le Seigneur dit dans sa parole que les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Il vous a affranchi, qui vous a lavé. Et tout le temps, ces choses vont essayer de vous combattre. Parce que quand ils vous ont combattu dans vos pensées, ils maintiennent vos pensées, ben c'est fini en fait. C'est comme si que vous êtes en esclavage. Parce que ça naît d'abord de la pensée. Quand ça naît dans la pensée, après ça rentre dans votre cœur et puis ça vous pousse à passer dans l'action. Mais d'abord, avant chaque chose, ça commence déjà à cogiter dans vos pensées, dans vos têtes. Et c'est là qu'il faut résister, qu'il faut prier, qu'il faut persévérer. Qu'il ne vous pas lâcher. Des fois, c'est dur les premiers jours, les premiers mois de se garder pur parce que quand vous avez pendant des années côtoyé quelqu'un, vécu avec quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, eu une vie sexuelle, donc le corps, il va être là, il va demander, il va réclamer, il ne va pas comprendre en fait. Il va réclamer, voilà, le corps, voilà, il a des automatismes, il s'habitue à certaines choses et c'est là qu'il faudra en fait déconstruire, voilà, abaisser la chair, ne pas laisser la chair prendre la place sous l'esprit. Priez, 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 priez pour que le Seigneur vraiment vous donne la force de résister, de lire des versets sur la sainteté, sur la sanctification. Et il va essayer de vous détourner de partout. Parce que c'est là que je voyais, moi, des ex qui sortaient de partout, des personnes avec qui je ne parlais pas. Il envoie toutes sortes de personnes pour me détourner, pour vous faire tomber, pour vous faire rester dans le péché, dans la servitude. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il vous fait rester dans le péché, dans la servitude, ben c'est comme si, voilà, il a gagné votre vie, votre âme, votre mariage, votre destinée, vos projets. Donc voilà, il y a des personnes, ils ont couché avec quelqu'un, leur destinée est devenue sombre. On les a volé leur énergie, on les a volé leur étoile, on les a volé leur vigueur. On les a tout pris. Donc vraiment, franchement, il faut vraiment faire attention à toutes ces choses. Car il y a un passage dans la Bible qui dit aussi, ne livrez pas vos vigueurs. Voilà, quand on est jeune, on ne doit pas livrer sa force, sa vigueur à n'importe qui. Parce que ça a des conséquences. Ça a des conséquences, ça a des impacts sur nos vies et même aussi sur nos enfants. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Parce que là, le Seigneur, nous allons prendre le passage, nous allons voir ensemble. Donc, quand nous regardons dans Proverbe 31:3 qui dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Donc, il y avait un passage comme ça dans la Bible qui dit, ne livre pas ta vigueur, ta force à n'importe qui. Attendez. Voilà, donc quand c'est dans Proverbe 5 à partir de verset 9 qui dit, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Donc vous voyez, de peur
que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Vous entendez ça? Donc, qui veut dire que quand vous faites ces choses, vous livrez en fait vos forces, votre vigueur à une personne cruelle et qui peuvent, voilà, parce qu'à travers le sexe, il y a tellement de portes. Les gens peuvent manipuler vos vies, peuvent vous faire tellement de choses. Vraiment, je vous conseille, mes frères et sœurs, vraiment, si, voilà, restez dans la sainteté, marchez dans... Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde hyper sexualisé. Nous voyons tout le monde avoir des copains, des copines, vivre ensemble, coucher ensemble. C'est normal, quoi, on couche ensemble, mais vous savez pas comment vous pouvez, si vous tombez sur des mauvaises personnes, vous pouvez récupérer toutes sortes de démons, toutes sortes de mauvais esprits. Ça ouvre tellement de portes à la maladie, au blocage, à tellement de choses. Moi, j'aurais aimé connaître ces choses. Et je remercie Dieu, comment il est jamais trop tard avec le Seigneur, qu'il a ouvert mes yeux et qui m'a fait comprendre que voilà les différentes portes que le péché sexuel peut amener, même dans une vie de péché sexuel, même pour les personnes qui vivent dans le péché, qui vivent dans la masturbation, dans toutes ces choses, ça ramène des esprits, ça ramène des démons pas possibles. Quand voilà, vous couchez avec n'importe qui, faites vraiment attention pour ne pas être esclave de toutes ces choses et rater vos vies, attraper des maladies. Franchement, c'était mon message, que vraiment le Seigneur vous donne la force. Ton corps vaut de l'or, il est précieux aux yeux de Christ. Et le Seigneur nous dit qu'on a été racheté à un grand prix, au prix du sang de Christ qui nous a lavés. C'est pas pour retourner encore en captivité dans la servitude du malin. Donc, c'était mon message. Sois encouragé. Voilà, sois encouragé. Tiens bon. Rien n'est impossible. Moi qui pensais que c'était impossible pour moi de pouvoir résister. Voilà, j'étais devenue dépendante affective, dépendante sexuelle. Je ne pouvais pas rester sans un homme, sans avoir un rapport. J'étais pas bien. Je comprenais pas ma vie, pourquoi j'étais là, je sortais avec cette personne, ça ne marchait pas, je passais. Non, j'étais devenue comme un objet sexuel des hommes. Et là, je vois comment le Seigneur m'a donné la force en 2 ans de ne pas fréquenter d'hommes, de ne pas avoir de rapport sexuel. Ça n'a pas été facile, c'est un combat. Je ne dis pas que ça a été parfait. Il y a eu des moments, le diable me faisait chuter, me faisait tomber. Mais le Seigneur, il est miséricordieux, il est patient. Il voit votre force, il voit votre détermination. Et chaque jour, pas à pas, soyez, comment dire, ne soyez pas trop dur à vous-même, même si que vous tombez, ne vous culpabilisez pas. Parce que ce que le diable a essayé de faire, vous culpabiliser. Et le diable, il me culpabilisait, me faisait me sentir que j'étais pas une bonne personne, que j'étais sale, que j'étais pas bien, que je ne méritais pas Dieu. Or que c'est faux, c'est un mensonge de l'ennemi. Car le Seigneur, il a été à la croix pour nous racheter de nos péchés. Car il sait qu'on n'est pas parfait. Il sait depuis que la chute d'Adam et Ève, nous allons tomber. Mais il nous dit ne pas demeurer dans le péché, de se lever, se repentir sincèrement et continuer la course. Ça ne va pas être facile. Demandez aux gens de prier pour vous, d'intercéder pour vous. Ne restez pas seul. Parce qu'une fois que le diable aura attaqué vos pensées, il va vous faire culpabiliser. Surtout, il va vous faire culpabiliser. C'est que quand vous n'avez pas la connaissance, vous êtes dans toutes ces choses, vous trouvez ça normal. Mais une fois que le Seigneur, c'est comme si vous aviez un voile sous les yeux, le Seigneur déchire le voile. Et quand il déchire le voile, il vous montre que ça, c'était pas bon. Vous vous dites même, Seigneur, comment j'ai pu faire ça? Ça devient comme une abomination. Une abomination, mais le Seigneur, il est miséricorde, il est doux, lent à la colère. Donc, il vous pardonne, ne vous culpabilisez pas, parce que quand vous allez vous culpabiliser, le diable, en fait, utilise cette arme pour vous coincer, pour vous piéger, pour vous faire rester dans le péché et vous dire, ah, mais la personne, des fois, les gens vont se dire, ah, mais puisque je suis déjà comme ça, je fais ça, autant que je reste dedans, je suis une mauvaise personne. Non, ce mensonge, peu importe ce que vous avez fait, le péché, Dieu, il vous aime encore. Il vous aime, il ne regarde pas à vos péchés, il regarde à vos cœurs. Si vous êtes sincère, vous vous repentez, il sera là, il va vous aider. Il va vous aider.
Donc, n'écoutez pas cette voix, ce mensonge qui veut essayer de vous culpabiliser de l'ennemi, qui vous fait que vous êtes sale, que vous êtes pas propre, que vous avez fait trop de péchés pour venir à Dieu. Non, parce que moi, avant, il m'attaquait, il me faisait penser que je suis sale, je suis une mauvaise personne, que je ne suis pas assez bien pour Dieu, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez là. Or que Dieu ne regarde pas votre péché, il ne regarde pas là où vous venez, il ne regarde pas votre famille, mais il regarde ce qu'il va faire avec vous. Il va vous nettoyer, vous laver, vous purifier, vous sanctifier. Vous-même, vous n'allez même pas vous reconnaître. Si on m'aurait dit, j'aurais eu la capacité, pas par ma grâce, mais par la grâce de Dieu, à pouvoir rester 2 ans sans homme, ne pas sentir le manque, ne pas vouloir avoir. Je ne dis pas que oui, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un dans ma vie, mais c'est pas comme avant, où j'étais comme une désespérée, où j'étais comme une mendiante d'amour, tellement que j'étais mendiante d'amour, j'acceptais n'importe quoi, comme si j'étais voilà, j'étais utilisée, voilà, je faisais ce qu'on voulait et de moi, et là, je vois comment le Seigneur me maintient, je reste, j'ai pas 2 ans, pas besoin d'homme, de rapport, je vais pas coucher avec n'importe qui, auparavant, c'était impossible, dépendance affective, dépendance sexuelle, vous vous rendez compte, et je vois que c'est que Dieu, en fait, qui a pu faire ça. Donc, s'il a pu le faire pour moi, il peut le faire pour vous. Il peut changer votre vie, il peut réécrire votre histoire, peu importe ce que vous avez fait, peu importe le péché, peu importe que vous avez avorté, peu importe ce que vous avez fait, le Seigneur, il vous pardonne, il vous lave. Il a été à la croix, Jésus, pour vous pardonner vos péchés. Ne dites pas que vous êtes trop sale, ne dites pas que vous êtes trop mauvais pour venir à Christ. Il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas ça, il vous aime. Là où peut-être les gens vont vous rejeter, vont vous juger, vont dire oui, toi t'étais sale, toi t'as fait ci avant, t'as fait ça avant. Ils veulent même pas connaître votre passé, votre vie. Qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez amené là. Mais ils vous jugent, ils vous méprisent, vous êtes ça. Mais Dieu ne vous juge pas, il ne vous condamne pas. Si vous êtes sincère, vous revenez à lui. Il est prêt pour vous pardonner, il est prêt pour vous tenir la main, vous aider à avancer. Vous aider à avancer, à sortir de cette vie, de cette situation, de cette situation de péché. Donc voilà, quand on couche avec la mauvaise personne, on choisit la mauvaise personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu. On passe à côté de tellement de choses, de tellement de bénédictions. Mais quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, vous êtes dans le plan de Dieu, marié avec la bonne personne, il y a des bénédictions qui sont reliées à ça. Donc vraiment, c'était mon message. Tu es précieux. Toi, peut-être qui hésites encore à te maintenir dans la sainteté, dans la sanctification, où tu décourages, tu te dis, oui, ça fait trop longtemps que j'attends. Voilà l'homme que Dieu a prévu pour moi. Il n'est pas là. Je vais faire mon choix. Mais des fois, quand nous désobéissons, nous allons faire nos propres choix et nous ne sommes pas dans le choix de Dieu. Mais on ne se rend pas compte qu'on perd notre vie, on perd notre âme. Il y a tellement de choses que l'on perd. Donc, des fois, mieux vaut attendre et d'attendre, c'est long, mais la bénédiction qu'il y a derrière est grande que de se précipiter et après avoir que les yeux pour pleurer parce qu'on a fait le mauvais choix, on a été avec la mauvaise personne. Voilà, la bonne personne peut vous amener, comme elle peut vous tirer, amener dans une autre dimension, comme si vous êtes avec la mauvaise personne. Vous devenez l'homme de vous-même, vous reconnaissez plus, vous devenez terne, vous devenez moche, vous reconnaissez même plus. Vous reconnaissez même plus, vous devenez que l'homme, mais avec la bonne personne que le Seigneur, vous brillez, vous excellez. Oui, ça ne sera pas parfaite, mais vous savez, vous avez Christ. Votre vie, votre mariage est bâti sur Christ, sous des solides fondations. Quand il y aura combat, il y aura des difficultés, savez que vous appelez vos pères, votre père, vous mettez vos genoux à terre et vous trouvez des solutions ensemble. Tous, donc voilà. Donc, tiens bon, persévère dans la sanctification, dans la pureté. Voilà, ne livre pas ton corps à n'importe qui. Voilà, pour ouvrir la porte à d'innombrables péchés et de mauvaises choses qui peuvent te détruire ta génération à jamais. Donc, c'était mon message. Que le Seigneur te bénisse et n'oublie pas, ton corps vaut de l'or. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es une merveilleuse créature. À l'image de Dieu, le Seigneur t'aime. Peu importe ce que tu as fait, il t'aime et il te pardonne. À bientôt sur la chaîne La Femme Victorieuse.
Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!